Du 19 au 20 juin, Abidjan deviendra la capitale africaine du risk management avec la 6e édition de cet événement incontournable organisé par le RIMRAE. Les 14 et 15 novembre prochains, la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO célébrera ses 50 ans en même temps que le 80e anniversaire de l'UNESCO. Et le lancement du programme DDL Côte d'Ivoire 2025-2028 qui marque une étape majeure pour les droits et l'inclusion des personnes sourdes a eu lieu. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Dans un contexte mondial tendu, anticiper les risques devient une nécessité stratégique. Du 19 au 20 juin, Abidjan accueillera la 6e édition des rencontres africaines du Risk Management, un rendez-vous incontournable organisé par le RIMRAE, le premier réseau ivoirien des professionnels du risque. Au programme, panel de haut niveau, ateliers techniques, échanges d'expériences et rencontres B2B. L'événement mettra l'accent sur l'intégration des normes ESG, la sécurisation des investissements et l'impact local des grands projets extractifs et énergétiques. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, le secteur du pétrole, des mines et de l'énergie est un secteur qui est en pleine propension au niveau non seulement de la Côte d'Ivoire, avec les différentes découvertes que nous avons fait récemment au niveau du pétrole, le gaz aussi qui se développe davantage, les sociétés minières qui se développent davantage également. Et donc, pour nous, c'est un secteur d'activité qui est un secteur à haut risque. Et l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir aider, accompagner justement l'État et ses entreprises qui sont dans ce secteur à mieux maîtriser ces risques-là, à les identifier dans un premier temps et apporter les réponses qu'il faut. Et les réponses peuvent être techniques, administratives, mais également financières à travers des mécanismes comme l'assurance. L'objectif est de renforcer la culture du risque en Afrique, essentielle pour la croissance et la résilience des industries du continent. Mercredi 23 avril 2025, à la Maison de la Presse du Plateau, des transporteurs affiliés à la MATCA ont exprimé leur soutien à Eli Gouedou Ousmane, ancien directeur général arrêté le 16 avril, demandant sa réhabilitation. La MATCA appartient aux vrais transporteurs, aux vrais propriétaires de taxis. La MATCA n'appartient pas à des anciens transporteurs de taxis. La MATCA, c'est une mutuelle. Quand on a le taxi, on est mutualiste. Une fois que tes taxis ne sont plus là, tu n'es plus mutualiste. Tu ne peux pas aller t'accaparer d'un fauteuil, aller t'asseoir. Nous ne voulons pas de problème. Je répète, vous m'avez demandé qu'allons-nous faire. Si notre DG n'est pas été, nous n'allons pas en guerre. Je répète que nous regardons la loi de l'État ivoirien et nous savons que nous sommes dans un état de droit et le droit fera son travail. Les partisans soulignent ses performances et ses projets comme la Cité des transporteurs ou le centre d'achat des BIMPE. Mais 2 jours plus tôt, le collectif des sociétaires des taxis-compteurs d'Abidjan favorable à la nouvelle direction menée par Séri Canon-Roger a salué une gestion plus transparente. Le directeur n'est pas coupable. Il n'est pas coupable, je le dis. Parce que quand vous regardez un peu, pour ceux qui suivent l'évolution de la MATCA, depuis 2009, je pense que la MATCA donne à envier. Toutes les sociétés d'assurance aujourd'hui envient la MATCA. Alors que la situation reste tendue, une enquête pourrait faire la lumière sur cette crise interne. La Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO célèbre ses 50 ans en même temps que le 80e anniversaire de l'UNESCO, les 14 et 15 novembre prochains. Ces festivités seront l'occasion de valoriser l'engagement en faveur de l'éducation, de la culture et de la paix avec le soutien de la municipalité de Marcory. Le conseil municipal va les accompagner et justement au travers de la direction des activités socio-culturelles et sportives dont relève ma sous-direction, justement, nous sommes là, la porte d'entrée de l'alphabétisation à Marcory. Notre implication n'est pas seulement sûre, mais c'est nécessaire. Plusieurs activités seront organisées jusqu'aux dates officielles avec la participation attendue de 5000 personnes. Nous continuons en mai avec les assises de la FIACU qui vont nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Après donc, les assises de la FIACU, nous allons organiser un colloque scientifique pour parler de la contribution de la FIACU de l'UNESCO à la consolidation de la paix en période électorale. La Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO regroupe 181 clubs et associations à travers tout le pays. Le lancement officiel du programme DDL en Côte d'Ivoire 2025-2028 s'est tenu sous le thème « Le droit à la langue des signes à toutes les étapes de la vie ».
une étape majeure pour les droits et l'inclusion des personnes sourdes. L'engagement manifesté lors de cette cérémonie témoigne de la solidité du partenariat entre l'ANASOCI et l'Association danoise des sourds. Ils ont passé une soutenir de pays. Ils ont essayé d'expliquer à la sud-ouest. Ok, avec le bien du Ghana. Ils ont choisi la Côte d'Ivoire. Ils travaillent Ce programme représente une opportunité stratégique de renforcer les acquis, mais il s'agit aussi de former, d'innover et de sensibiliser afin de garantir une pleine participation des personnes sourdes dans tous les domaines de la vie sociale, éducative et professionnelle. Ce programme a pour objectif l'égalité des personnes sourdes à la langue des signes dans tous les aspects de la vie. Et nous avons aussi spécifique de renforcer les capacités de l'Association nationale de sourds Côte d'Ivoire, de faire des plaidoyers, des activités de sensibilisation sur l'importance de la langue des signes et de faire des services d'interprète en langue des signes et la formation des personnes en langue des signes. L'appel à la synergie entre les acteurs publics, les ONG, les interprètes, les familles et les personnes sourdes ouvre la voie à une dynamique collective forte. L'avenir de ce programme repose sur la capacité de chacun à s'engager concrètement pour que la langue des signes et l'inclusion soient des réalités quotidiennes en Côte d'Ivoire.